Et bonjour à tous, et bien écoutez, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec l'œil de Jo, et allez hop, c'est parti, j'enlève mes cheveux. On va aller voir un petit peu les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je remercie tous ceux qui m'écoutent, je vois que ça prend en abonnés, que les vues elles augmentent, donc c'est très bien, ça fait plaisir. Donc allez hop, c'est parti, on va aller voir un petit peu ce que je peux vous transmettre aujourd'hui. On va aller voir un petit contrat d'âme, mais on va aller voir en même temps, on parle de sagesse, réussite. Là, j'ai affaire à quelqu'un où on prend les choses avec beaucoup plus de sagesse et ça nous mène vraiment vers la réussite. Je vois la lumière, donc il y a des mises en clarté pour quelqu'un. Hein. J'ai quelqu'un qui s'élève là, quelqu'un qui prend en abondance. J'ai l'alpha, donc j'ai quelque chose qui commence. Réussite par rapport au passé. On prend de la sagesse par rapport à des illusions, à des mensonges qu'on a pu vivre auparavant. Donc là, on a une réussite sur tout ce qui est racine à vos origines, le passé. Donc une réussite sur ce que vous avez pu vivre vraiment, ou peut-être que vous déstructurez, vous cassez avec des schémas répétitifs dus à votre famille, donc du transgénérationnel. Au niveau de la sagesse, au niveau des mensonges, on prend en sagesse, on prend du recul, on prend de la hauteur, on donne moins d'importance à tout ça, on balaye tout de suite. Mise en clarté par rapport à un projet, quelque chose qui va naître, ou clairement, hein, pour ceux qui attendent des enfants, possiblement avoir une grossesse, hein, il y a un commencement hein, et on se protège. Il y a quelque chose qui, voilà, on commence avec un nouveau cycle et on se protège énormément. J'ai la carte de l'erreur. Alors. Alors là, j'ai quelqu'un clairement qui se rend compte que cette personne a fait des erreurs par rapport à une alliance, un contrat. Peut-être une alliance avec quelqu'un qui a commis une erreur, qui croyait que c'était la bonne porte, mais au final, voilà, ça ne l'est pas. On me dit que c'est une personne qui termine avec quelque chose, mais ça a mis son temps. Alors on se tourne réussite sur les erreurs, mais là, ça a mis son temps. Et on a eu du mal à terminer avec quelque chose et commencer avec quelque chose d'autre à cause d'un adversaire. Quelqu'un qui ne vaut pas du bien. Donc là, on a un peu une mise en clarté, on a un peu une clairvoyance dessus. On parle de l'amour. On a une clairvoyance un petit peu sur l'amour, on garde le silence. On garde le silence par rapport à un retour. Alors possiblement, là, j'ai quelqu'un qui aimerait faire un retour. Mais on a été dans le sacrifice dans cette relation-là. Donc on est plus ou moins, on le sait que là, il y a quelqu'un qui veut vise un retour, mais nous, on garde le silence parce qu'on a beaucoup été trop dans le sacrifice dans cette relation, puis il y avait beaucoup trop de mensonges. Hein. Là, j'ai la carte du mensonge. Hein. Ouais, il y avait beaucoup trop de mensonges dans cette relation, de doutes. C'était une relation, oui, un peu houleuse, hein, ça a mis beaucoup de doutes. On parle de démarches administratives, de papier. On me dit que nous allons en avoir des nouvelles, des messages.
Quelqu'un qui, vous allez avoir des messages de quelqu'un qui, oui, mais qui est toujours dans le mensonge, mais qui, moi je dirais qu'il traverse là une phase très 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 difficile. Ouais, j'ai quelqu'un qui vit une nuit noire de l'âme là, parce que il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. On me dit bien que pourtant il y aura un retour à la paix parce que j'ai une personne là qui vit des foudres karmiques hein, par rapport à une femme et c'est sa pénitence. J'ai quelqu'un qui vit des foudres karmiques par rapport à une femme. C'est quelqu'un qui prend en sagesse, qui sait que pour un retour à la paix, il a besoin d'effectuer un retour envers cette femme. Il sait que c'est sa pénitence. Il foudre karmique pénitence. Hein. En ce moment, c'est quelqu'un qui prend cher, on va dire clairement. Il sait que le commencement, c'est la solution. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, on est en période de méditation. On sait que la solution, c'est cette femme qui peut nous apporter un nouveau commencement. Donc là, possiblement, j'ai une énergie masculine là qui vit un petit peu une épreuve. J'ai quelqu'un qui traverse une épreuve là. Ouais, c'est quelqu'un qui en ce moment vit un malheur, hein, vit des malheurs. Il y a une épreuve sur ce masculin. Mais il y a un équilibre, une équité qui sera de nouveau. Hein. Il va y avoir un aboutissement dans la vie de ce masculin. Il y a un équilibre retrouvé. Il y a un homme près de ce masculin, donc soit quelqu'un, un frère ou un ami, quelqu'un de loyal. Quelqu'un peut-être qui va lui sortir un petit peu de sa mouise, parce que je vois une création, quelque chose de nouveau. Donc là c'est niveau travail, quelqu'un peut-être un ami proche va l'aider, va lui proposer de travailler avec lui. Il y aura des choix à faire. On parle d'énergie là. Ouais. J'ai quelqu'un qui aura des choix à faire là prochainement parce qu'il a besoin de retrouver en potentiel, il a besoin de retrouver en force, il a besoin de retrouver une certaine abondance. Ouais, parce que là en ce moment il n'y a plus rien qui se passe. Hein. Il n'y a strictement plus rien qui se passe dans la vie de ce masculin, il est complètement isolé. Okay. Voilà. Je ressens en plus des disputes. C'est quelqu'un qui peut même un peu s'isoler et se disputer avec quelqu'un de très proche de lui là. Quelqu'un qui essaie de lui faire prendre raison, d'avancer, et c'est quelqu'un qui peut se mettre en porte-à-faux avec cette personne-là. On me dit bien qu'il y aura un retour à la paix. C'est une nécessité pour ce masculin. Hein. Parce que là, j'ai un masculin qui est en train de s'enfoncer. Là. Il y a des souhaits. Ouais, on parle de l'homme. Hein.
Euh, J'ai un homme là qui a eu beaucoup de tentations là. On va dire que c'est son côté un petit peu noir. C'est quelqu'un qui a beaucoup été dans des tentations. Et on lui demande là de se reconnecter avec son âme, hein, à tout prix. Hein. Donc peut-être quelqu'un qui est dans les addictions. Là on dit bien qu'il va prendre de la hauteur. On parle d'initiation. On parle de fusion. Hein. C'est quelqu'un qui va procéder à des changements quand même, ce qui va peut-être aussi possiblement aussi déménager. Je vois une fusion, peut-être une alliance avec quelqu'un. Ouais, j'ai la carte du voyage. Hein. Retour à la communication. On lui dit que c'est une bénédiction. Oui. C'est quelqu'un qui vient demander pardon pour qu'il puisse s'élever à nouveau parce que c'est quelqu'un qui vit des pénitences. Là. C'est quelqu'un qui vit des malheurs et des pénitences et qui n'arrive plus à avancer dans quoi que ce soit. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'aller poser, acter un pardon pour pouvoir s'élever. Ok. Moi les masculins là, ça reprend un peu la guidance d'hier. J'ai un masculin qui pense... J'ai un masculin qui pense à son autre, à une femme en particulier. C'est un masculin qui a peut-être peur aussi... qui a peut-être des peurs que cette personne-là ait une autre rencontre. J'ai encore la carte de la pardon, c'est très français, la carte de la pardon. J'ai encore la carte du pardon, c'est quelqu'un qui va venir, donc c'est un masculin, je pense, qui ne voulait pas avoir le lien entre lui et cette femme. On peut parler d'union sacrée. Et là, c'est quelqu'un qui vient acter pour un pardon. Là, encore une fois, j'ai un masculin qui vient acter un pardon. Ouais, j'ai le passage à l'acte, là. Donc là, j'ai un masculin qui va venir faire le déplacement pour demander pardon. Parce que j'ai quelqu'un là qui se prend des pénitences, là. Ok. Ok. Côté de la féminine, là, de cette femme, là. C'est une femme qui a pu... Ouais, on l'a mis dans les abysses, cette femme. Hein. Alors, on l'a mis dans les abysses, dans les peurs, dans l'obsession. Alors, possiblement, oui, on parle d'union sacrée. Donc, possiblement, oui, vous avez été ensemble dans une vie antérieure ou dans une vie passée. Là, vous avez bien été ensemble. Simplement, peut-être, j'avais une féminine à l'époque, quand elle a rencontré, elle était un peu obsessionnelle par rapport à ce masculin. Mais on l'a mis beaucoup dans les précipices. On lui a fait naître en elle des peurs. Ce masculin a fait naître en elle des peurs, des angoisses. Je vais les mettre comme ça. Alors, c'est quelqu'un qui voulait uniquement de l'osmose avec cette personne et sa famille. Moi, j'avais une féminine là qui recherchait uniquement une parfaite osmose avec ce masculin, sa famille. J'ai un masculin qui a joué un petit peu avec ces émotions-là. Hein. Donc là, j'ai un masculin qui revient pour un pardon, drapeau blanc. On veut faire table rase du passé.
Là, j'ai une féminine qui a quand même qui a quand même pris en enseignement, donc encore une fois en sagesse, euh, par rapport à tout ce qu'elle a vécu avec ce masculin. Entre vous deux, bah, vous êtes des moitiés d'âme. Hein. Encore une fois, par union sacrée, vous êtes bien des moitiés d'âme. Donc, c'est un masculin, là, qui reconnaît que la relation était houleuse. Hein, et ça a conduit à la rupture. Hein, ok ? Et il y avait des blocages, parce qu'il y avait des blocages karmiques entre vous. Hein. Alors, oula, ça se casse la gueule. Moi, j'ai une féminine qui a un besoin de reconnexion envers son autre, mais plutôt envers... j'ai une féminine qui avait besoin en plus... je pense qu'elle demandait ça au masculin, et c'est un masculin qui ne voyait pas ça du tout de la même façon. C'est une féminine qui avait un besoin de connexion avec son partenaire, et à chaque fois, pour moi, il y avait des disputes, hein, parce qu'il y avait des flashbacks antérieurs, donc sur les disputes, des choses qui ne vous permettaient pas à chaque fois. Et c'est, oui, et je pense au niveau de, quand il y a eu cette rupture, j'ai une féminine qui attendait cette seconde chance, qui attendait une reconnexion avec ce masculin. Il y avait un contre-alarme de trahison entre vous. Hein. Donc il y en a un des deux qui a trahi l'autre. Hein. Et quand il y a un masculin qui veut demander pardon, ouais. On a trahi par rapport à ce bonheur. Hein. J'ai un masculin qui a trahi le bonheur. Je pense que j'ai un masculin qui a beaucoup promis de choses à cette féminine et que derrière, bah, il a... On parle de l'enfant intérieur du côté de cette féminine. Je pense que l'enfant intérieur, il a été... ouais. Qui a été complètement... j'ai le drapeau rouge sur l'enfant intérieur. J'ai une féminine qui avait complètement perdu... elle ne s'écoutait plus. Elle était... elle avait complètement sa confiance en elle. Ses ressentis. Une féminine qui a beaucoup été blessée. La moitié d'âme. On parle d'âme sœur. Vraiment, là, possiblement, même, on peut parler de flamme jumelle. Hein. On parle d'alchimie. Il y avait deux, hein. Donc c'est un masculin qui a pu vous trahir et vous abandonner. Quelqu'un qui vous a promis beaucoup de choses et qui vous a abandonné. Il y avait des blocages karmiques en plus. Mais ça peut être dû à d'anciennes... ouais. Il a fait par rapport à l'amour. Voilà. Moi, j'avais une féminine qui était beaucoup dans l'émerveillement par rapport à ce masculin. Je pense que ce masculin l'avait mis sur un piédestal. Et là, il y a dû avoir un travail en miroir qui a été fait, là. Mais j'ai une féminine qui est en train de guérir de tous ces traumas, là, on me dit. Hein. Elle est en train de guérir, cette féminine. Donc, entre vous, là. Vous avez acquis tous les deux de l'indépendance. J'avais un masculin qui avait un égo surdimensionné, qui avait beaucoup d'égo. Hein. Quelqu'un qui se remettait jamais en question. Hein. Lui, pour lui, c'était toujours la faute de la féminine. Hein. Ouais. Quelqu'un qui était aussi toujours dans l'indécision, il ne savait pas ce qu'il voulait. Possiblement aussi quelqu'un qui a pu, comme on a vu la trahison,
Voilà. J'ai une féminine là qui maintenant a évolué, hein, qui maintenant agit avec beaucoup de sagesse, beaucoup de recul. On est bien qu'elle a pris en richesse d'évolution. Elle a vraiment évolué, elle a vraiment travaillé sur elle-même pour guérir, pour sortir de tout ça. Hein. Il y a les libérations de blocage du côté de la féminine. Donc j'ai une féminine qui s'est libérée là. J'ai un masculin qui a des peurs là. Un masculin, comme je disais, qui n'était pas bien là. Qui a des peurs, qui a des angoisses. J'ai un masculin qui avait beaucoup de peurs et des angoisses parce que possiblement dans son enfance, il a pu vivre un peu des flashbacks où, comme moi je pense qu'on peut parler à des vigiles, union sacrée, âme sœur, j'ai tous les... vous avez dû travailler en miroir là, et on peut me parler de flashbacks parentales, donc soit dans les anciennes vies, il y avait des disputes, et ce qui a causé l'éloignement. Il y avait des disputes entre vous, et alors, peut-être vous avez fait refénêtre à ce masculin des choses qui avaient été faites déjà et vécues dans une ancienne vie. Hein. Ou possiblement quelqu'un qui a vécu ça pendant son enfance. C'est quelqu'un qui s'est éloigné, et on parle bien de l'ex-partenaire. Ok. Ouais. On parle de problèmes. Hein. C'est un masculin qui avait des problèmes là. Quand vous êtes rencontrés, vous n'êtes pas rencontrés à la bonne période pour ce masculin, parce que c'est un masculin qui n'avait pas travaillé sur ses blessures. Là, entre vous, on parle d'évidence quand même. Hein. On parle d'évidence, mais j'ai quand même une admiration qui a été perdue. Hein. On a vu la carte du temps, donc ça fait un petit moment là. Hein. Ouais, j'ai un masculin qui a joué au petit canaillou, hein, qui n'a pas su voir ce qu'il avait en face de lui, parce que c'était une rencontre qui était très forte. J'avais une féminine beaucoup trop dans la sincérité. On vous a mis un temps à part, parce qu'il y avait beaucoup trop de non-dits entre vous. On va aller voir un autre jeu. Là, j'ai encore deux fois, j'ai un masculin qui passe à l'action et qui vient acter un pardon. Parce que j'ai un masculin qui prend trop de foudre en ce moment. Ok. Alors, on va aller voir à travers un autre tirage là. Hop. Je reprendrai deux, trois cartes de ce jeu-là. Vous allez voir. En les fouillant quand même, j'ai la carte de la réussite qui est revenue dessus par rapport à un contrat. On se protège. J'ai la carte de la protection. On se protège. Aïe. Non, j'en ai trop.
On parle de fatalité. Retour. Tiens, chouchou, tu peux lui ouvrir un petit peu la porte là. J'ai envie d'aller faire le foufou un peu. Je t'ai dit la porte d'entrée. Hein. Un tout petit peu. Alors, par rapport à certaines fatalités qu'on a pu vivre un petit peu, là, je peux parler des places où même là, je ressens plus des énergies féminines qui ont pu aussi se casser la gueule. Et on me dit il y a un retour à l'attractivité et c'est le cadeau. Ok. Mais j'ai une situation qui revient là. J'ai une situation qui revient. J'ai quelqu'un qui se projetterait, il veut passer au compromis suite à une séparation. Donc là, j'ai bien quelqu'un qui vit des foudres dans sa vie et qui veut en cadeau revenir dans votre vie. Ok. Alors malgré là, on peut me dire, donc là je ressens plus, là ça touche là une énergie féminine, hein, qui a pu vivre elle aussi après cette séparation des fatalités, elle retrouve, il y a un retour d'attractivité, et je vous dis tous les messages. Et que là en plus de ça, il y a eu du travail de fait, une évolution même sur toutes les accusations. Donc soit au niveau financier, soit au niveau travail, il y a une évolution, donc vous allez faire taire un petit peu toutes les médisances. Soit aussi j'ai un masculin parce qu'il vit des choses pas très bien dans sa vie, il veut revenir à des compromis, il veut revenir dans la vie de cette féminine, parce qu'il voit qu'également c'est quelqu'un qui évolue, qui continue d'avancer et qui évolue. On parle de joie. Donc là, on me dit bien, pour toutes personnes qui ont eu des fatalités au niveau du travail, là vous allez avoir de la joie sur de l'instabilité. Ok. Donc on me dit bien qu'il y a des choses qui évoluent au niveau de travail. On est bien que ça va faire taire un petit peu toutes les amitiés qui vous mettaient, qui vous pointaient un petit peu du doigt, qui par rapport à votre à ce que vous viviez de l'instabilité, on me dit bien en plus que là vous êtes en train d'évoluer, vous êtes clairement en train d'évoluer. Carte de contrat, donc de signature, vous vous protégez. Il y a des opportunités. Alors, là j'ai clairement une féminine qui est en train de redresser la barre dans sa vie, qui évolue, qui fait taire même ceux qui lui ont causé un petit peu de l'instabilité, des pia-pia-pia, et j'ai un masculin là, parce qu'il subit là des malheurs dans sa vie, des foudres karmiques, qui reviendrait là, possiblement, fatalité, c'est un homme qui reviendrait là,
vous proposer quelque chose. On vous redemandera d'examiner la chose. Donc là, j'ai vraiment des opportunités qui arrivent dans la vie de la féminine. J'ai de l'abondance. Ouais, c'est jusqu'à maintenant, on me dit où il y avait un manque d'argent qui vous provoquait en plus de l'isolement. Là, on vous dit clairement que là, il va y avoir de l'abondance qui va revenir de non, j'en ai trop là. En tout cas, il y a bien de la victoire dessus. Hein. Vous pouviez même avoir une famille qui vous causait de l'échec. Hein. Ouais, on dit bien que là, dans la vie de ces féminines, il va y avoir un cadeau vraiment un cadeau sur les enfermements, sur tous les échecs qu'elle a eu dans son foyer, dans sa vie. On dit bien que aussi, vous mettez la famille en échec sur, ouais, il y a bien une famille que vous mettez en échec sur votre projet, hein, parce que je pense qu'il y en a que, alors là j'ai des féminines qui ont pu mettre en place certaines choses et bon bah, hein, il y en a qui critiquent, hein, donc vous aurez des choix sous un retard. Ouais, la jalousie. Hein. C'est pour ça que j'ai des féminines qui se protègent énormément, parce que j'ai des féminines qui ont beaucoup été jalousées, trahies. Ça vous a causé beaucoup de retard, mais par contre, vous n'avez jamais gardé espoir par rapport au passé. Et on me dit bien qu'il y a une situation du passé qui revient. Et il va falloir examiner la chose. Hein. Donc là, j'ai un masculin, là, pour moi, qui veut bien revenir parce qu'il subit aussi des fatalités dans sa vie. Hein. Vous n'avez jamais perdu espoir, mes féminines, par rapport aux trahisons que vous avez vécues dans le passé. Hein. Donc on parle de votre foyer, là. Dans votre maison, avec le temps, vous voyez les choses très claires. Vous êtes aidé par la source, on me dit bien. Hein. Sur tout ce qui vous causait de l'incertitude, des foudres, hein, des choses qui se cassaient la gueule. On me dit bien qu'on a fait en sorte aussi de faire en sorte aussi de... On vous a mis... je dirais que c'est pas pour rien qu'on vous a fait vivre ça, parce qu'il fallait absolument que vous vous reconnectiez avec votre enfant intérieur, que vous refassiez conscience et que vous n'écoutiez vraiment que vos ressentis. Ouais, on a pu jouer sur les émotions de cette féminine-là. Ça peut jouer sur sa santé aussi. Ouais, j'ai la femme. Donc c'est bien, ça touche bien une féminine. C'est bien ce que je ressens. On parle de l'amour, tranquillité. Là, j'ai une féminine qui... Moi, j'ai une féminine qui a retrouvé l'amour de soi-même, hein, qui est très tranquille dans sa vie, elle est très apaisée, sereine dans sa tête. Et on me dit bien qu'il y a un retour à la communication. Moi, j'ai des correspondances, j'ai des discussions qui sont à venir avec cette féminine. Hein. Et on parle sur cette féminine. J'ai un masculin, je pense qu'autour de lui, on doit parler de cette féminine. Donc il y a de la prise de hauteur. Là, je ressens vraiment une prise de hauteur. J'ai des regrets, des culpabilités. J'ai une distance qui a été mise. En tout cas, protection. J'ai une féminine maintenant qui met en place un certain changement. J'ai le miroir magique, hein, donc ça touche bien la consultante, mais qui prend beaucoup de hauteur. Elle a su travailler, mettre en place des changements par rapport aux fatalités qu'elle a eues dans sa vie. Le cadeau, c'est qu'elle va mettre à distance tout ce qui vous cause de la gestation.
et elle prend de la hauteur. Si on essaie aussi de la faire culpabiliser, c'est peut-être une féminine qui a aussi mis de la distance géographique avec ce masculin. Moi, je ressens vraiment, pour cette féminine, je ressens une sexualité retrouvée, il y a des chances, mais provoquées par de l'étranger, donc pour moi avec un inconnu. Donc, moi, j'ai un masculin qui veut acter un pardon pour pouvoir, parce qu'il pense que oui, que c'est quelqu'un qui peine sa dette par rapport à... Vous êtes son karma, hein. C'est un masculin qui a pris conscience que vous êtes son karma, qui se prend ses fautes, c'est quelqu'un qui veut revenir à un pardon pour éliminer tout ce karma. Moi, j'ai une féminine, là, qui veut revenir par contre à des compromis. Je peux parler à des lions, des verseaux, des scorpions, des gémeaux, des balances et des poissons. Donc on peut parler à des lions, des verseaux, des scorpions, des poissons, des gémeaux, des balances et je ne sais plus si j'ai dit le verseau. Oh, Julia, tu me fermes la porte s'il te plaît. Allez, ferme la porte. Il est rentré là. Tu le refais rentrer, tu sors. Ouais, moi je ressens un masculin qui est en train de parler à sa famille hein, sur votre évolution, machin, que... En tout cas, c'est quelqu'un qui va très mal. Hein. Vous, en tant que femme et féminine, vous avancez. Vous avez souffert aussi, vous avez eu votre pain noir, hein, votre mineur de l'âme, elle a été traversée, elle a été travaillée. Et là, on est bien que maintenant, vous allez vraiment vous détacher avec tout, vraiment, les personnes toxiques. On parle de cet hiver. Ah, qu'est-ce qui se passe? Le travail. Ouais, il y a le retour du travail. Hein. Donc moi, j'ai une féminine là, qui cravache. Bah, je dirais à chaque fois quand je dirais cette féminine, quand il y a des choses bien qui arrivent dans sa vie, parce que j'ai bien le retour du travail, on est bien, j'ai une épreuve, hein. Il y a une épreuve à venir, on va devoir soit faire un déménagement causé par une relation tierce, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi j'ai une féminine qui est en pleine guérison. J'ai le travail, c'est une féminine qui prend de la hauteur. Il y a du renouveau qui revient dans sa vie. On parle d'argent, on se projette. Meilleur cercle du jeu. On retrouve son enfant intérieur, on fait du lâcher prise avec rapidité.
Il y a les peurs. J'ai une féminine, en fait, elle voit ce retour de ce masculin comme une épreuve. Et on me dit bien qu'elle va devoir un petit peu balayer, épurer tout ça. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui perturbe. Moi, franchement, je ressens une féminine qui va faire une nouvelle rencontre, mais j'ai un masculin qui va vouloir perturber tout ça. Et donc, on va devoir épurer. Au moment où je vois où c'est une féminine qui aurait peut-être l'occasion de déménager, se mettre en couple avec l'autre personne. Et là, je vois qu'on essaye de faire des peurs, là, concernant le masculin. On parle de fin de quelque chose. Ouais, mais j'ai une féminine qui va... On a mal jugé cette féminine quand cette féminine est rentrée dans la vie de ce masculin. J'ai une famille parce qu'on a vu la famille qui a mis en échec cette relation. Et je parle des deux côtés. Je pense que des deux côtés, cette relation a été très critiquée. On a mis à mal cette relation. Donc c'est une relation qui a été tombée dans la rupture. Pourtant, c'est une relation avec vraiment union sacrée. J'ai un masculin qui vit là des choses, qui tout est en train de se casser la gueule, qui voit des foudres karmiques parce que c'est quelqu'un qui a longtemps été, qui a écouté les autres, les tierces personnes, parce qu'on a vu vraiment famille en échec. Et là, j'ai une féminine qui reprend sa revanche sur, elle va clouer le bec à tout le monde parce que c'est une féminine premièrement qui, malgré les déboires qu'elle a connus, eh ben, en cadeau, il y a un retour de l'abondance, on voit un projet qui voit le jour. Il y a de la retour de l'abondance. Je vois une rencontre parce que c'est quelqu'un en plus qui a pu se mettre en retrait niveau intimité, mais j'ai quelque chose d'inconnu, de chance qui revient dans la vie de cette féminine. J'ai un masculin qui se rend compte que là, il vit des foudres karmiques. C'est qu'un masculin qui va passer à l'action de demander un pardon, pour acter un pardon. Donc c'est quelqu'un qui risquerait de revenir au moment où cette féminine serait sur le point en plus de se mettre en couple. Mais j'ai une féminine qui va quand même recadrer, qui va mettre un stop. Hein. Est-ce que j'ai une rupture là? Ouais, parce que j'ai une féminine qui est sereine. Qui est sereine, qui est bien... qui a bien renaître ses cendres là. Puis en plus, j'arrive plus à parler. Je pense que j'ai l'un des deux qui a du mal à communiquer, qui a du mal à parler. Et on me dit bien que cet été, il y a vraiment une période vraiment d'aisance, d'abondance. J'ai quelqu'un simplement qui va venir demander pardon. J'ai l'impression qu'il vous voit un peu comme une grande prêtresse. Une grande prêtresse pas sorcière, un peu sur les bords, mais grande prêtresse, que vous êtes la cause de son karma à l'heure actuelle. Et c'est quelqu'un qui va revenir avec le pardon de vous avoir abandonné et de vous avoir trahi. Ok. Ok. J'ai l'impression que c'est un masculin qui vous voit comme une grande prêtresse. Hein. Alors, il y aura des choix, bien sûr, le choix, le cadeau. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait revenir d'ici l'automne prochain. Hein. Il reviendra aux nouvelles. Hein. Là, c'est quelqu'un qui est isolé. C'est s'isole, hein, pour l'instant. Ou depuis l'automne, c'est quelqu'un qui s'isole et c'est quelqu'un qui reviendrait aux nouvelles pour une rencontre. Hein. On parle de mensonges. Pour moi, j'ai quelqu'un qui n'est toujours pas... c'est quelqu'un qui est énormément dans le mensonge et c'est quelqu'un qui... tellement qu'il a menti à cette féminine, c'est quelqu'un qui a mis beaucoup de lenteur. Par le passé, c'est quelqu'un qui lui a posé énormément de lenteur. C'est quelqu'un, on dit bien que... j'ai une féminine en plus qui a pu être sous emprise de ce masculin et c'est maintenant, honnêtement, elle s'en protège. Hein. Donc là, il va y avoir des opportunités. Il y a une justice divine qui intervient. Hein. Il y a la naissance de quelque chose.
on signe des choses. C'est quelqu'un qui reviendrait, honnêtement. Alors, vous, mes féminines, on dit bien, il y a des opportunités, il y a une justice divine pour vous, il y a des projets naissants, il n'y a pas de souci, il y aura même des signatures. Mais c'est quelqu'un qui aimerait revenir, vous ralentir en fait. C'est quelqu'un qui aimerait vous ralentir. Quelqu'un qui pourrait vous dire, même vous dire oui, je suis pas très bien, venir avec des mauvais prétextes, hein, je suis pas très bien. Quelqu'un en fait qui est vraiment qui a des énergies pourries, hein, obscurité. Et avec le temps, ouais, il veut vous causer du ralentissement. C'est bien pour la féminine, hein, la consultante, il veut poser du ralentissement dans la vie de cette féminine. Hein. Mais c'est quelqu'un qui reviendrait uniquement pour du charnel, hein, communication pour du charnel, et c'est tout, ni plus ni moins. Hein. C'est pas quelqu'un qui reviendra pour du stable en plus de ça. C'est quelqu'un qui, je sais pas, mais qui vous voit comme une grande maîtresse, que vous êtes son karma. Vous êtes son karma. C'est quelqu'un qui veut vous demander pardon pour pouvoir acter sur le karma. En terminer avec ce karma. En tout cas, j'ai vraiment des fatalités là qui se passent dans la vie de... Alors, on va reprendre quelques cartes là. Ok. Vous êtes le karma, ce masculin là. Vous avez bien une union sacrée, mais c'est un masculin qui n'a respecté aucun code. Moi, j'ai une féminine qui reprend son plat pouvoir, hein, une prêtresse, une reine. Hein. J'ai un masculin là qui fait des souhaits. J'ai une féminine qui est protégée. De toute façon, on a toujours vu la féminine, maintenant elle se protège. Hein. Et j'ai un masculin qui doit enclencher une transformation. J'ai une féminine là qui passe à l'action, qui pose des actes. Hein. Là, j'ai un masculin qui doit mettre fin à un cycle là. Qui doit mettre fin, j'ai la croix. Donc, soit c'est quelqu'un qui vit un malheur, qui vit une épreuve, ou peut-être un deuil chez lui. Au cas où on finit avec un cycle, donc c'est pour ça que c'est encore très lourd. Parce qu'au moment où vraiment on termine avec un cycle, on a l'impression que là, on s'effondre, on a l'impression qu'on va s'effondrer carrément. Ok. Alors, j'ai une féminine qui est dans les papiers en ce moment, qui s'occupe de sa paperasse et de ses documents. Il y a des mises en quartier de la part de cette féminine. C'est une féminine qui voit les choses claires, se fie à sa lumière, à son propre... J'ai les preuves du côté de la... Super. J'ai le chat qui m'a fait sur la gueule. Voilà. Et voilà. Désolée, hein. J'avais un peu bougé. Alors, j'ai un masculin et on lui demande encore une fois de s'initier là. Hein. Il y a une épreuve pour ce masculin, on lui demande vraiment de s'initier, encore une fois, de terminer avec un cycle et
de passer à la transformation. Quelqu'un en plus, on lui dit, je fais comprendre, plus tu resteras dans ce genre d'énergie, et on lui dit que c'est une nécessité, hein, parce que plus il restera dans ce genre d'énergie, plus il aura des foudres dans sa vie. Hein. J'ai une féminine qui aura des choix. Des choix concernant quoi là? Concernant l'amour, hein, comme on l'a vu. Hein. Et elle aura des choix concernant l'amour, des décisions à prendre concernant l'amour. Ouais, il y a une nécessité, ce masculin, de travailler sur lui pour pouvoir s'élever, pour pouvoir remettre remettre en place certaines choses. Hein. Moi, j'ai une féminine qui est beaucoup dans les prières, dans les souhaits. J'ai un masculin qui est en période là de... J'ai un masculin qui doit absolument là changer sa manière de voir les choses. Hein. Ouais, il y a des disputes. Il peut même être confronté avec des disputes autour de lui, de la colère, même ressentir de la colère. Lourd. Moi, j'ai tout qui revient en ordre dans la vie de la féminine, là. C'est une féminine qui fait appel à de la prière pour que la justice divine intervienne, que tout retrouve un équilibre, de l'ordre. Je peux avoir affaire à des clairvoyances aussi, hein. Vous la prêterez si vous voyez un peu comme une... C'est un masculin qui réclame une bénédiction. Hein. C'est un masculin qui réclame une bénédiction. Hein. Pas étonné qu'il vienne vous demander pardon. Hein. J'ai les foudres. Quelqu'un qui demande une bénédiction sur les foudres. Qui demande des protections aussi. Moi, j'ai une féminine qui est dans une période de paix. De changement. De réussite. Et j'ai encore un masculin qui est dans les illusions, là. C'est un masculin qui ne prend pas conscience, lui, il croit que ça vient de vous, que vous êtes, son karma, qu'il faut... Mais non, il faut qu'il change lui. C'est quelqu'un qui, ce moment, il est dans l'isolement. Mensonge, isolement, on lui demande vraiment de méditer, là, hein, sur les erreurs qu'il a commises, hein, sur les alliances qu'il a pu commettre. Hein. Et on parle de l'homme, hein. Quelqu'un aussi qui peut vous voir, vous voyez tous les deux comme des adversaires. Hein. Et c'est quelqu'un qui garde le silence parce que... voilà. Bon, ben écoutez, j'ai un masculin là qui... J'ai un masculin qui n'a pas compris, là. Il reste dans le silence parce qu'il croit que vous êtes son karma. Hein, et il croit vraiment que c'est vous qui lui portez... il revient vous demander pardon pour acter vraiment les foudres, les malheurs qui se passent dans sa vie à l'heure actuelle. Hein. Alors que non, c'est juste un masculin vraiment qui...
Qui médite vraiment sur les choses qu'il a faites. Voilà, là j'ai un masculin, vraiment il faut qu'il travaille sur lui-même. Hein. Voilà, c'est tout. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite.